bien que vous avez tous passé un très bon début de journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. On est sorti prendre l'air un petit peu et ça fait du bien. Il fait très très beau ici dans le sud de la France. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous terminer la story que j'avais entamée hier. Comme ça, je la fais pas ce soir et comme ça, ce soir, je suis tranquille. Et vous aussi, je pense que ça va vous arranger. Donc du coup, très rapidement, je recontextualise. Hier, je vous ai mis ce que Mila m'avait dit, la version de Mila. Je vous ai également mis les captures que j'avais reçues. Et aujourd'hui, je vais vous mettre la version de la sorcière en question. Et je vais également vous mettre mon avis à moi personnel. Donc à savoir que quand j'ai téléphoné la sorcière pour lui dire voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Au début, elle a fait celle qui comprenait pas. Jusqu'à ce que je lui mette des captures sous les yeux et qu'elle comprenne que j'avais vraiment des captures en ma possession. Du coup, elle pouvait plus trop mentir, quoi. Mais je vous avoue qu'au début, elle a fait la meuf, genre, je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah non, pas du tout. Donc, une fois mise devant le fait accompli, elle me dit qu'en effet, elle connaît Mila, qu'elle taffe avec elle, mais que secret professionnel oblige, elle ne peut rien me dire et que y a rien à faire. De toute façon, elle ne dira rien. Donc moi, je commence à lui envoyer des captures. Je lui dis, mais attends, dans cette capture, il est dit ça. Donc ça veut dire que tu as fait ça au moins avec elle. Donc petit à petit, sa langue commence à se délier. Elle m'avoue certaines choses. Et ce sur quoi moi, j'insiste, puisque je me rappelle qu'à l'époque, j'étais le premier à recevoir Nelia, l'ex-femme du mari actuel de Mila, dans mon émission. Elle m'avait dit, Nabil, mon mari, il a changé, plus personne ne le reconnaît, même ses enfants ne le reconnaissent pas. D'après elle, sa propre famille, la famille de Lorenzo, donc ses frères, ses parents et tout, ne reconnaissaient pas leur fils, leur frère. Donc ce que je me suis dit, et ce que j'ai voulu savoir, c'est est-ce qu'elle a fait de la magie à Lorenzo pour se marier avec lui, sachant que voilà, il était déjà marié en vrai, il avait 4 enfants, sa femme elle est pas vieille, ses enfants ils sont encore tout jeunes, donc c'est vrai que c'était soudain et c'est la question que je pense tout le monde s'est posé un petit peu à un moment donné. Donc c'est ce que je lui demande et elle me répond que oui. Elle me répond que elle, ce n'est pas quelqu'un qui fait en fait du mal, c'est-à-dire que si demain vous allez la contacter pour faire du mal à telle personne ou à telle personne, elle ne le fait pas, mais que en effet tout ce qui est filtre d'amour, réussite, protection, argent, tout ça, elle fait. Et autre chose que vous devez savoir, et c'est le ramadan, je mens pas, wallah, sur la tête de ma mère, que Lorenzo lui-même a parlé à un ami à lui, ok, je vais pas dire le nom, mais il a parlé à un ami à lui qu'on a en commun, enfin que je connais également, et il lui a dit mot pour mot, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi je suis marié avec Mila. Je vous jure que c'est mot pour mot ce qu'il a dit. Donc je vous avoue que ça m'a intrigué et du coup c'est ce que j'ai demandé à la sorcière. S'il te plaît, réponds-moi au moins à ça. Est-ce que tu as fait quelque chose à Lorenzo? Elle me dit pas oui, elle me dit pas non, mais elle insinue que oui. Et elle insinue également que Lorenzo n'a pas été le seul et que Moujdad également. Du coup les amis, vous commencez à me connaître. Je demande des preuves immédiatement de ce qu'elle aurait fait à Lorenzo ou à Moujdad. La sorcière refuse de me les donner. Je lui dis donc en fait c'est pas vrai. Elle me dit crois ce que tu veux. Elle me dit c'est juste que c'est contre mes principes, contre mes valeurs. Je ne donnerai jamais rien contre n'importe lequel de mes clients. Même si demain je m'entends plus avec, c'est pas possible. Je lui ai proposé une somme d'argent assez alléchante. Elle a refusé. Ça m'a choqué. Par contre, j'ai réussi à lui faire envoyer des conversations. Elle me dit ça, je peux te l'envoyer, puisque ce n'est pas des travaux que j'ai fait. Enfin, c'est pas du travail qu'on m'a demandé de faire. Et elle m'envoie les messages que Mila, parce que pendant que je suis au téléphone avec la sorcière, Mila est en train de lui écrire en fait. Et elle me dit bah tiens Mila elle m'écrit. Donc je lui dis lis-moi ce qu'elle t'écrit. Et j'arrive à la convaincre de m'envoyer les messages. Et là, je sais pas pour vous, mais pour moi ça m'a choqué. Vous allez voir. Donc pendant que je suis au téléphone avec elle, elle me dit ah bah attends Mila vient de m'écrire. Je lui dis ok. Et là, elle lit et elle me dit putain, je suis choqué. Je lui dis de quoi? Elle me dit Mila me demande de dire ça. En gros, Mila lui dit j'aimerais que tu dises dans ta story ça. Elle lui énumère ce que la sorcière doit dire. Donc moi, je me dis attends, c'est chelou, quelqu'un qui a rien à se reprocher. Moi, si j'ai rien à me reprocher, je vais laisser la meuf parler quoi. Il y a rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je vais pas aller voir la personne et lui dire est-ce que tu peux dire ça dans ta story. Donc je vous avoue que j'ai trouvé ça un petit peu louche. Et en plus, donc par-dessus, elle lui dit qu'il y a un blogueur qui va venir parler à la sorcière, une blogueuse, et elle lui envoie le profil de la blogueuse, donc c'est Mayamo TV. Et elle lui dit, donc elle va venir t'écrire, réponds-lui ça. Et donc elle lui dit quoi répondre à la blogueuse. Et là je me dis, ah ouais, c'est un truc de fou. Donc en gros, comme ça, la blogueuse va lui écrire.
elle répond ce que Mila lui a demandé de répondre, et la blogueuse reposte en story la réponse de la sorcière en mode non, c'est un malentendu, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, les amis, je viens de vous mettre les messages. Donc, Oumila lui dit, écoute, elle parle à la sorcière et elle dit à la sorcière, dis la vérité, dis ça, dis ça, dis ça. Le détail qui m'avait échappé et que je viens de voir là en repostant les captures, c'est que à plusieurs reprises, elle lui dit, dis la vérité. Donc oui, elle lui dit, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Mais elle intègre aussi à chaque fois la vérité. Donc, ce qui laisse sous-entendre que ce qu'elle lui dit de dire, c'est la vérité. Et quand j'ai contacté donc la blogueuse Mayamo TV, je lui ai dit, dis-moi, tu viens de contacter la sorcière et tu lui as demandé ça, ça, ça. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Je lui ai dit, pour quelle raison? Elle m'a dit, bah, pour reposter sa réponse dans ma story. Sauf que sa réponse, on venait de lui dire quoi écrire. Donc c'est là où moi, ça m'a piqué. C'est-à-dire, Mila lui dit, tiens, mais ça, réponds-lui ça, et que l'autre attend la réponse pour le reposter. Mais au final, c'est Mila qui demande à la blogueuse de contacter la sorcière, et c'est aussi Mila qui demande à la sorcière de dire quoi dire. Je sais pas si vous comprenez. Donc voilà, quand moi j'ai dit à Mila, pourquoi tu lui dis quoi dire, etc., etc., elle m'a dit, mais t'as pété les plombs. Elle m'a dit, je lui dis pas quoi dire, je lui demande de dire la vérité. Elle m'a dit, c'est normal. Elle m'a dit, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux des gens en train de me diffamer. Elle m'a dit, et je sais que ça va trop vite. En plus de ça, il y a des choses qui peuvent laisser prêter à confusion. Donc bien entendu que je lui demande de rétablir la vérité et de dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Bon, du coup, les amis, je vais vous dire moi ce que j'en pense. On va reprendre là où on s'est arrêté tout à l'heure. Ce que moi j'en pense, c'est que Mila, ça fait quelques années maintenant qu'elle a une réputation genre un peu de meuf qui fait de la sorcellerie. C'est survenu comment? Cette réputation, elle lui est venue comment? Je vais vous expliquer. C'est suite à ce post que les gens lui ont un petit peu collé cette étiquette, et c'est pour ça que il y a plus d'un an maintenant, lors de la polémique de Carla, tout le monde a dit c'est Mila. C'était par rapport à ce post et par rapport au fait aussi que Wassim TV à l'époque avait découvert dans ses abonnements le compte de la sorcière. Donc les conversations qui sont sorties il y a quelques jours entre la sorcière, la voyante et Mila. Donc suite à ça, les gens ont dit Mila elle fait de la sorcellerie, Mila elle fait de la sorcellerie. Et du coup, le dire et se dire j'en suis sûr, c'est bien, mais avoir des preuves, c'est mieux. Donc nous, en tant que blogueurs aujourd'hui, on pouvait pas se permettre de dire Mila elle faisait de la sorcellerie juste sur la simple base d'une photo et d'un abonnement. Par contre, quand il y a des conversations, etc., là on peut se permettre de parler. Désolé la famille, on m'a appelé et ça a pris plus longtemps que prévu pour une histoire à rien à voir en plus, mais une histoire très intéressante. Je pense qu'on va la traiter dans la semaine. En tous les cas, je vous disais, donc moi quand je reçois toutes ces conversations, il y a la voix de Mila, c'est bien son compte Instagram, c'est avéré. Donc là, oui, je peux me permettre de parler puisque c'est un personnage public. Mais un bon blogueur pour moi, en tout cas, bah, après chacun sa définition, avant de parler, il fait son enquête. Donc là, en l'occurrence, je me devais de contacter et la sorcière et Mila, avoir les deux versions, ce que j'ai fait. Je vous les ai exposées, les deux versions, pour au final vous donner mon avis à moi. Chose que je vais faire maintenant. Donc moi, la famille, quand je regarde les éléments à charge, il y a quoi? Il y a des captures où Mila parle en effet avec la voyante, la sorcière, et où donc on comprend qu'elle est censée recevoir un colis de pierres, de savon, de sets, je sais même pas ce que c'est que des sets, mais en gros des choses qui doivent protéger, purifier et apporter le succès, l'amour. Ouais, c'est les éléments que j'ai. Ajouté à ça, une ancienne photo avec un livre devant écrit magique et également le fait qu'elle était abonnée au compte de la sorcière. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on a dans les faits. On est bien d'accord là, au vu de tout ce que je vous ai mis, à moins que j'ai raté quelque chose, il n'y a rien d'autre à charge. Si ce n'est les dires de la sorcière qui me dit,
enfin, qui m'insinue qu'elle aurait fait des choses pour avoir Lorenzo et également Moujdad à l'époque. Mais quand je lui demande de me prouver ça, elle n'est pas en mesure de le faire. Et elle me dit qu'elle peut pas, que c'est pas dans ses principes. Or, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties. Et moi, je lui montre que Mila me dit, bah, prouve, dis-lui, je veux qu'elle te prouve. Soit des paiements, soit, enfin, n'importe quoi, mais une preuve que ce qu'elle dit, c'est vrai. Donc, je lui montre que Mila est d'accord, mais elle me dit elle ne peut pas le faire, c'est contre ses principes. Donc, au final, sa parole ne constitue pas une preuve. J'ai pas la preuve de ça. Maintenant, ce qui va dans le sens de Mila, c'est que quand je l'ai contacté et que je lui ai dit, voilà les conversations, voilà ce que j'ai, et voilà ce que j'ai appris de la sorcière, elle a directement nié pour Moujda, Lorenzo, etc. Mais elle a pas nié directement, elle m'a dit, moi j'ai jamais nié que j'étais très spirituel, je nettoie ma maison avec de la sauge, ou je sais pas quoi, et avec du sel. Euh, oui, c'est vrai, je lui ai demandé des pierres et des sets de protection, de succès, de machin. Elle m'a dit en fait, en gros, elle m'a expliqué que chaque pierre avait une signification, etc. Et ce à quoi j'ai pas trop compris parce que j'ai dit mais c'est pas enfin c'est pas compatible avec la religion. Tu dis quand même être musulmane. Donc comme je vous le montre hier, elle m'explique que c'est la première année où elle fait le Ramadan, où elle se met vraiment dans la religion et que maintenant elle place sa confiance en Dieu et qu'elle sait que c'est le seul qui peut la protéger, etc. Ce qui est très louable de sa part, surtout en ce mois saint. Moi, je suis personne pour dire ce qu'il y a dans le cœur des gens. En tous les cas, ce que moi je peux dire, c'est que j'ai eu des discours. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais parlé à un ami de Lorenzo, mais j'ai pas parlé avec Lorenzo. La sorcière m'a dit que Mila avait fait certaines choses, mais de l'autre côté, la sœur de la sorcière, elle envoie à Mila, et je vous l'ai mis les conversations, tu n'as jamais rien fait avec ma sœur, je ne sais quoi. Et la sorcière n'est pas en mesure de me prouver ce qu'elle m'a dit aussi, n'est pas en mesure ou ne veut pas, je sais pas. Donc au final, tout ce qui est vraiment prouvé, c'est que Mila devait recevoir des pierres, magiques ou pas, je sais pas, moi pour moi c'est de la magie, l'astrologie, machin, tout ça c'est pareil, c'est de la magie pour moi, c'est de l'association. Et enfin je mets tout dans le même sac. Mais quand bien même elle faisait de la magie ou elle y croyait ou comme elle dit elle était très spirituelle, si aujourd'hui elle a décidé de se convertir et de suivre le bon chemin, bah, en vrai, on est qui pour nous la ramener à ce qu'elle faisait avant? Qui est parfait et qui n'a jamais péché avant? Maintenant, on peut pas l'accuser d'avoir fait de la sorcellerie à un tel ou d'avoir fait de la sorcellerie à un tel tant que ce n'est pas prouvable. Si quelqu'un a des conversations ou si demain quelqu'un arrive à convaincre la sorcière de sortir les supposées preuves qu'elle a, je suis prêt à réouvrir le dossier. Mais là, en l'occurrence, bah, je peux pas aller plus loin parce que je vous exposais tout ce que j'avais. Et moi, en l'occurrence, elle m'a avoué sans même savoir que j'avais les conversations. Oui, avoir parlé avec une voyante, une sorcière, et avoir demandé des pierres magiques ou spirituelles ou je sais pas quoi. Mais de l'autre côté, elle a catégoriquement nié tout le reste. Et tout le reste n'a pas pu m'être prouvé.